Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, j'ai pensé vous parler des activités que moi j'aime faire en décembre, parce qu'on est quand même le 23 novembre, là, ça s'en vient, pour faire une genre de liste de suggestions, mais en fait, c'est des choses que moi j'aime faire, puis peut-être que ça va vous inspirer. Ou vous allez peut-être me confirmer que c'est des choses que vous aimez faire également. Dernier mois de l'année, déjà, c'est fou, hein, je trouve que 2025... on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, là, mais 2025 a été toute une année, disons ça comme ça. Je pense pour plusieurs personnes d'ailleurs. Mais reste que le mois de décembre, c'est un mois où j'apprécie comme closer mon année le plus comme cosy possible. Faire des petites activités, là, tu sais, des petites traditions pour moi du temps des fêtes ou du mois de décembre. Puis passer du temps de qualité, mettons, avec d'autres ou avec moi-même. Fait que les suggestions, là, c'est pas nécessairement des activités précises de groupe, mais c'est des choses que je fais. Alors, j'ai fait une petite liste, sans ordre précis, là, mais premièrement, là, parlons des films de Noël, parce que là, bon, je vais faire un post sur Instagram dans les prochains jours, probablement, avec ma liste de films de Noël. Mais écouter des films de Noël, c'est très cosy, là. On s'entend, c'est... moi, j'aime beaucoup, puis il y en a plein, là, tu sais... j'aime, puis des fois, je commence comme avec des films... mettons, tu sais, j'ai comme des classiques que j'écoute à certaines dates, mais je commence avec des films comme Deck the Hall. Qu'est-ce que j'aime? J'aime Last Vacation avec Queen Latifah. J'écoute, là, tu sais, Noël chez les Crank, je pense. Alors ça, c'est tellement drôle, j'aime ce film-là. Il y a Merry Christmas Charlie Brown, on le retrouve sur YouTube, là, qui est tellement un classique. Je trouve qu'écouter, tu sais, tu t'écoutes un film, tu fermes les lumières, tu te fais un chocolat chaud, c'est tellement le fun. Puis, tu sais, c'est ça, à des dates précises, comme le 23 ou le 24 décembre, là, dépendamment de mon horaire, évidemment. J'aime écouter Christmas Vacation. Le sapin a des boules, pour ceux qui l'écoutent, mettons, tu sais, en français, avec des annonces à la télé, il passe à chaque année, là. C'est tellement bon. Ça me rappelle les Noëls chaotiques de mon enfance. Ça, c'est vraiment le classique des classiques, je trouve. Et le 24, le 25, en matinée, quand je me réveille, j'écoute Home Alone, là, Maman, j'ai raté l'avion. 1 et 2. Oh mon Dieu. Moi, j'ai grandi avec Home Alone, évidemment, là, mais j'aime tellement ces films-là. Puis, tu sais, Home Alone, là, ils ont tellement mis d'efforts pour que ce soit féerique de Noël. Là. Tu sais, j'imagine tout le monde a vu les différents documentaires où ils expliquent que toute la maison est en rouge et vert. Tu sais, comme ils se sont assurés que même le décor reste cohérent avec Noël. En tout cas, c'est des grands classiques. Fait que Home Alone, c'est sûr. Quoi d'autre? Christmas Story, une histoire de Noël. J'aime beaucoup écouter celui-là aussi. Je l'écoute d'habitude le 25 avec ma mère. Parce que, tu sais, le 24 décembre, je vais, mettons, souper chez ma mère. Comme un souper avec ses frères et sœurs, là, tu sais, familial. Puis le 25, quand je suis pas trop fatiguée puis la température le permet, là, tu sais, je repars comme en pyjama, aller manger, aller dîner avec elle les restes du jour d'avant, puis on écoute une histoire de Noël ensemble. Fait que c'est ça, tu sais, écouter des films de Noël... ils sont sur différentes plateformes, évidemment. Là, puis je pense que tout le monde a ses classiques. Là. Tu pourras me dire en commentaire c'est quoi ton classique à toi. Il y en a beaucoup que c'est The Holiday là, avec Cameron Diaz. Puis, voyons, la fille de Titanic. Là. Voyons, je l'aime tellement cette actrice-là en plus. J'ai un blanc. Voyons, c'est quoi son nom? C'est bien niaiseux. La fille de Titanic. Donc, c'est ça. Tout le monde a son classique de Noël. Fait que voilà. Fait qu'écouter des films de Noël tout le mois de décembre. C'est comme le plus possible. Puis là, en plus, c'est sûr que là, c'est particulier cette année parce que pour les amateurs de Stranger Things, la série sur Netflix, il y a les derniers volumes qui sortent dans quelques jours. Là. Le premier sort le 25 ou 26 novembre, je pense. Puis après ça, il y en a un à Noël, puis un au jour de l'an. Fait que là, ça va faire partie de mes classiques cette année. C'est sûr que je vais écouter les Stranger Things. Sinon... faire des décos de Noël / faire des décos de Noël toi-même. Évidemment, moi, je décore dans la maison.
Si vous me suivez sur Instagram, les décorations, je vais mettre des photos, une vidéo de mes décos bientôt. Je trouve que... Mais moi, j'aime décorer. Là. Pour l'automne, je fais la même chose. Je trouve que ça rend l'ambiance, justement, plus festive dans la maison. Ça enveloppe. Tu sais, j'aime les décorations de Noël. Les lumières de Noël, là, tu sais, je trouve que ça a une espèce de... C'est très nostalgique, là, j'aime beaucoup. Mais j'aime aussi faire des décos moi-même. En particulier, des décos comme avec des tranches d'orange séchées. Je vais sortir une vidéo là-dessus sur YouTube, pas sur YouTube, sur Instagram aussi d'ailleurs. Parce que je trouve que faire des choses avec intention, je vous en parle souvent dans mes différentes vidéos, prendre le temps de faire quelque chose, y mettre ton intention positive, y mettre de ton temps, je trouve que ça fait une différence dans, je sais pas comment, dans l'énergie que cet objet a après. Puis les oranges, c'est très répandu, les tranches d'orange séchées dans les décorations, oui, de Noël ou c'est comme de Yule. On appelle... il y a beaucoup de traditions reliées à Yule dans le temps des fêtes. Y-U-L-E, vous pourrez chercher si ça vous intéresse. Donc, les tranches d'orange sont dans plusieurs traditions, mais tu sais, l'orange représente l'abondance, représente la protection dans la maison, bon, plein de choses. Fait que moi, j'aime ça, prendre le temps de faire sécher mes tranches. Et c'est des heures, hein, ça prend comme 8 heures à faire sécher, en tout cas. Faire sécher mes tranches, faire des décorations avec, prendre le temps de... Tu sais, je les colle sur des épingles à linge pour les mettre dans le sapin, je fais des guirlandes. Mettre ton intention dans quelque chose, je trouve que ça fait toute la différence. Et particulièrement dans le temps des fêtes, c'est là où on doit encore plus, tu sais, prendre le temps, soit seul ou avec les gens qu'on aime, tu sais, ceux qui ont des enfants, de prendre le temps de vivre des moments justement un peu, mettons, loin d'un téléphone ou tu sais, quelque chose que tu fais de tes mains. En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a une énergie différente à ça. Fait que même si vous n'êtes pas super bon en déco, là, juste prendre le temps de faire quelque chose de vos mains, ça peut être aussi cuisiner, là, tu sais, ça peut être cuisiner des biscuits pour les gens que vous aimez, mais tout part de l'intention que tu mets dans ton mouvement et dans ton action. Fait que j'aime beaucoup faire des décorations moi-même. Ça ajoute un petit quelque chose. Sinon, aller visiter un marché de Noël. Moi, je suis à Montréal. Il y a le grand marché de Noël à Place des Arts. J'y vais cette semaine. Je trouve ça cool d'aller visiter un marché de Noël. Encore une fois, pas nécessairement pour acheter plein de trucs qui sont à vendre, mais vraiment pour s'imprégner de l'ambiance, les lumières, prendre un cidre chaud. Tu sais, il y a une... Je sais pas, il y a un petit quelque chose là, de festif là-dedans. Je pense que ce qui nous allume autant par rapport à Noël, c'est ce côté nostalgique, probablement. Puis je sais qu'il y a des gens qui aiment pas Noël, hein, qui ont eu comme des périodes plus difficiles, puis c'est pas des bons souvenirs. À ce moment-là, je pense que la période des fêtes peut quand même être un moment, tu sais, agréable, où on prend du temps pour soi et tout, sans nécessairement le relier juste à la journée de Noël. Jouer à des jeux, s'amuser. Moi, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour le plaisir spontané, là, m'amuser. C'était d'ailleurs sur mon Vision Board 2025. Je l'ai fait un peu cette année, moins que j'aurais voulu, mais bon. Quand je vous parlerai de 2025, on reviendra là-dessus aussi. Mais, tu sais, moi, je prends des vacances un peu dans le temps des fêtes, puis j'aime ça faire des choses que je fais pas d'habitude. Exemple, un casse-tête. Je suis allée dans un chalet avec des amis la semaine passée. On a ouvert un casse-tête, on l'a commencé tout ensemble. Il y avait quelque chose de vraiment festif là-dedans, de le fun, tu sais. Ça peut être des jeux de société, prendre le temps de jouer à des jeux. Moi, j'ai un Super Nintendo des années 90, je l'ai encore. Je le branche souvent dans le temps des fêtes et je joue à genre Super Mario World. Là, je sais pas s'il va fonctionner. J'ai acheté une télé. En tout cas, je vais voir s'il fonctionne sur ma nouvelle télé parce qu'à un moment donné, les fils... c'est plus les bons fils avec le temps, mais je pense que j'ai un adapteur. Ah, en tout cas, c'est pas pertinent. Donc, moi, j'aime ça, sortir mon Super Nintendo, jouer au Super Nintendo, tu sais, tout ça, là. Je trouve que c'est agréable. Justement, ça ramène en enfance, ça sort de notre quotidien. C'est un peu ça aussi, la période des fêtes, hein. Prendre le temps de sortir de ton quotidien, de ce que tu fais habituellement. Aussi, désencombrer avant la prochaine année, je trouve ça cool. Entre des fois Noël et le jour de l'an, quand tu as des congés, moi, j'aime bien commencer un peu à désencombrer la maison. Désencombrer, là, je veux dire, c'est exemple, faire le ménage des vêtements, donner les trucs,
regarder là, les choses que tu veux conserver ou pas. Ça peut être des meubles, ça peut être des fois les papiers qu'on accumule, là, puis qu'on n'a pas besoin d'autant de factures ou de papier, bon, tout ça. C'est une belle période aussi pour le faire avant la nouvelle année, je trouve. Bon, c'est pas nécessairement le fun désencombrer, je parle de plaisir depuis tantôt, mais une journée de congé tranquille qui neige dehors, tu fais ça tranquillement, ça peut être cool. Puis je trouve aussi que ça a une symbolique avant de commencer la nouvelle année, de prendre le temps là, de faire ça, puis de pouvoir partir ton année sur un bon pied. D'ailleurs, ça fait rire beaucoup de gens parce que moi, souvent, je vais enlever mes décorations de Noël très tôt, avant le jour de l'an. Tu sais, comme j'ai un sapin de Noël, bon. Puis il y a beaucoup d'années où le 26 ou 27 décembre, j'enlève les décos parce que j'aime commencer mon année. J'aime commencer mon année table rase, si on veut, là. Puis les décos de Noël de l'année d'avant, tu sais, j'aime mieux qu'elles soient pas là quand arrive le 1er janvier. Bon, je le fais pas tout le temps, des fois je le garde parce que, c'est ça, comme je disais, c'est toujours le fun, la lumière d'un sapin de Noël, c'est tellement cosy. Mais vient un moment où je suis comme prête à passer à autre chose, là, puis j'ai hâte d'enlever le sapin. Mais ça, c'est moi. Je sais qu'il y en a qui le gardent jusqu'à, des fois, la mi-janvier ou la fête des rois, mettons, au début janvier. Fait que ça dépend. Mais moi, souvent, pendant le temps des fêtes, j'aime ça comme enlever tout de suite les décos puis partir à neuf. Fait que ça fait partie aussi de mon désencombrement entre Noël puis le jour de l'an, si on veut. Je sais pas vous, je sais pas si la majorité des gens gardent le sapin longtemps après Noël ou l'enlèvent rapidement. Ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'enlèvent, mais qui le disent pas tant. En tout cas, un des grands mystères de la vie. Faire vivre des traditions que tu aimes. Il n'y a pas de mal à avoir des traditions familiales ou des trucs... des trucs qui s'expliquent pas nécessairement ou... je trouve que c'est le temps des fêtes pour faire vivre certaines traditions. Ça peut être, je sais pas, tu sais... comment dire, ça peut être spirituel, comme il y a des gens qui vont aller, mettons, à l'église seulement pendant les fêtes, exemple. Puis tu sais, c'est pas un jugement de spiritualité, justement, parce que je trouve que une tradition de ton enfance, mettons, à laquelle peut-être tu n'adhères pas nécessairement pendant l'année, mais tu peux y adhérer pendant les fêtes, pourquoi pas? Tu sais, ça relie un peu la nostalgie et tout. Puis, il y a des gens, des fois, qui se sentent mal. J'avais déjà parlé avec quelqu'un qui disait, tu sais, j'aime ça aller à l'église à Noël, écouter les chants de Noël et tout. J'en parle pas tant parce que je trouve que ça se fait pas aller à l'église juste une fois par année. Tu sais, bon, moi, je vais jamais à l'église ou presque, mais en effet, à Noël, il y a quelque chose de spécial dans une église, tu sais, comme ça me rappelle ma jeunesse. Quand j'étais jeune, on allait à la messe de minuit. Fait que je pense que tu peux très bien faire vivre des traditions que tu aimes. Moi, une tradition que j'aime particulièrement faire vivre, c'est justement, je vous parlais de Yule tantôt. Yule qui est la période, si on veut, juste avant Noël jusqu'au jour de l'an. À partir du solstice d'hiver, ben ça dépend. Il y a des gens qui célèbrent Yule, qui est dans le fond une célébration païenne, là. En sorcellerie, on la célèbre beaucoup, pas juste en sorcellerie par contre, là, mais entre autres. Donc, il y a des gens qui partent ça le 21 décembre au solstice d'hiver jusqu'au, mettons, 1er janvier. Et il y a des gens qui partent ça le 24 décembre jusqu'au 5-6 janvier. C'est une période, là, c'est pas grave, là, dépendamment quand tu veux la partir. Et il y a plusieurs célébrations super intéressantes, des traditions de Yule que j'aime beaucoup. Comme je vous dis, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez faire des recherches sur le net, mais une dont je vais vous parler, celle qui est ma favorite, c'est les 13 souhaits de Yule. Puis dans le fond, ça consiste à préparer 13 souhaits pour toi, que tu écris sur des papiers. Ça peut aller des souhaits pour ta prochaine année, dans le fond. Ça peut aller de... je sais pas, moi je veux, mettons, moi je pourrais écrire, je veux trouver ma maison que j'ai pas encore trouvée. Je veux changer telle habitude. Je voudrais améliorer telle chose. Tu sais, mais des choses par rapport à toi. Tu sais, pas... là, c'est le temps d'être un peu égoïste et de faire des souhaits pour toi. Là. Tu sais, pas... j'espère que telle personne va trouver un emploi. Ben, tu peux, là, mais... La période de Yule, c'est vraiment
des trucs que tu aimerais réaliser pour toi. Donc, tu les écris, les 13, sur un papier. Et après ça, à chaque soir, les soirs de Yule, donc les 12 soirs, tu vas faire un petit rituel, tu sais. Comme, tes papiers, évidemment, tu les plies, tu ne les relis pas, tu les mets dans un petit bol. Et à chaque soir, tu vas piger un papier sans le regarder. C'est ça le truc qui est difficile. Et tu vas le brûler, allumer une chandelle d'intention, tu sais. Fait que là, je tombe un peu dans mes traditions à moi, mais de sorcellerie. Mais une chandelle d'intention par soir à Yule. C'est des chandelles de couleurs différentes. Dans le fond, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, là. Dépendamment de l'intention que tu veux y mettre. Tu vas allumer une chandelle, tu vas allumer de l'encens, faire une méditation et brûler ton souhait. Et tu vas faire ça chaque soir. Donc, mettons, moi, je commence toujours le 21 là, au solstice d'hiver. Fait que tu vas faire ça chaque soir du solstice d'hiver. Moi, dans mon cas, donc, jusqu'au 31 décembre ou 1er. Là, je ne me rappelle pas exactement 12 jours plus tard qu'est-ce que ça donne. Et quand tu as fait tous tes souhaits comme ça, il va en rester un, parce que tu en as écrit 13. Hein? Et le 13e, tu l'ouvres et celui-là, tu dois le réaliser toi-même. Dans le fond, c'est un peu ça que le contrat que tu fais avec l'univers, si tu veux. Tu as brûlé 12 souhaits et le 13e, c'est ton devoir de t'assurer qu'il arrive par toi-même. Et j'aime beaucoup cette tradition-là. Est-ce que tous mes souhaits de Yule se réalisent tout le temps? Non. Évidemment, tu sais. Mais c'est ça la beauté de ça. Tu sais, il y a des souhaits qui prennent plus de temps à se réaliser, d'autres moins. Il y a beaucoup de choses qui se réalisent. Par ma volonté aussi, hein. C'est comme n'importe quoi, là, tu sais. Moi, j'aime beaucoup penser que je matérialise mes souhaits et mes intentions dans certains rituels ou traditions, mais évidemment, tout part de soi. Hein. On ne peut pas s'asseoir et attendre que les choses arrivent toutes seules. Même en magie, ça marche pas comme ça. On aimerait ça, mais non. Fait que ça, c'est une tradition que j'aime beaucoup. Puis en plus, ce qui est cool avec les nuits de Yule, c'est que, on dit que ces 12 nuits magiques, elles ont chacune, hein, chaque nuit a sa description, son intention. C'est super intéressant de lire là-dessus. Puis, on dit que les 12 nuits vont refléter les 12 mois de l'année. Donc, tu peux également, si tu aimes le tarot, à chaque soir de Yule, tirer une carte de tarot, la noter dans un calepin, et ce sera la carte pour ton mois, tu sais, qui va représenter ton mois. Genre, tu sais, la première carte que tu vas piger va être janvier, la deuxième février, puis après ça, tu peux y revenir, tu sais, pendant l'année, en tout cas. Fait que voilà, donc ça, c'est une des traditions que j'aime faire vivre particulièrement. Et tu peux aussi commencer à penser à ton vision board. Je me suis noté ça là, parce que moi, je fais des vision boards à chaque année. Fait que si tu aimes les vision boards, ben, dans le temps des fêtes, c'est le temps de commencer à y penser. Puisqu'en début janvier, ben, moi, j'aime ça faire mon vision board à ce moment-là. Trouver des images, qu'est-ce que tu veux pour ton année. T'sais, moi, j'aime beaucoup la période des fêtes aussi pour faire une bonne introspection, réfléchir sur ce que j'ai fait, ce que j'aurais aimé faire différemment, ce que je veux pour la prochaine année. Je me mets toujours trop de trucs sur mon vision board. Moi, ça, c'est mon problème. À un moment donné, il va falloir que je travaille justement ça dans mon introspection. Tu sais, arrêter de m'éparpiller et de vouloir tout faire. Là, moi, je suis un peu comme ça. Et la dernière chose, c'est la tradition par rapport. OK? Ce que je veux dire par là, puis ça, j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est quelque chose que tu fais, mettons, puis que peut-être que ça n'a pas vraiment rapport avec le temps des fêtes, mais c'est juste quelque chose que toi, tu fais pour toi. Peut-être que tu as appris ça dans ta jeunesse, mais faire vivre ça. Moi, ma tradition par rapport, dans le sens, et c'est pas relié aux fêtes, puis personne nécessairement fait ça. Moi, à chaque temps des fêtes, j'écoute les 3 Star Wars. Mais les 3 premiers épisodes, pas premiers épisodes en ordre de nombre, là, mais premiers épisodes en ordre d'année. Donc ceux de 77 à 83. Alors épisode 4, 5, 6. Tu sais, Nouvel Espoir, Empire contre-attaque, puis Retour du Jedi. J'écoute ça dans le temps des fêtes. À un moment donné, là, genre, tu sais, les matins quand je me réveille en congé, le 26, 27, 28, whatever, là, j'écoute ces 3 épisodes-là. Ça a bercé mon enfance, évidemment, Star Wars. Mais c'est ça. Je le fais à chaque année. C'est à ce moment-là que je les écoute. Je les réécoute pas de l'année. C'est ma tradition par rapport des fêtes, mais j'y tiens. Fait que voilà. J'espère que ça vous a inspiré. J'ai hâte de lire vos commentaires, voir c'est quoi, vous, vos trucs que vous aimez faire pendant les fêtes, vos traditions. Est-ce que vous avez enlevé votre sapin avant le 1er janvier, en tout cas?
Dites-moi tout. Sur ce, je vous remercie évidemment d'être là. On arrive proche de la fin là, de la 4e saison déjà. J'ai beaucoup de plaisir à faire sortir des ruines. C'est comme mon projet plus intime, disons ça comme ça. En tout cas, fait que merci d'être là. Je trouve ça vraiment agréable de discuter avec vous à chaque semaine. Et voilà, c'est tout. Mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.